Avant de commencer cette vidéo, je voudrais qu'on soit clair sur plusieurs choses. Ceci est une expérience personnelle. Je ne fais pas cette vidéo là pour bâcher les gens. Je ne fais pas cette vidéo là pour faire du tort à mon pays natal. Je fais cette vidéo là parce que j'en ressens le besoin. Ne le prenez pas personnellement, s'il vous plaît. Et si jamais vous vous sentez trop fâché, je vous en voudrais pas de quitter cette vidéo. Chacun est libre. Pour ceux qui me suivent depuis le début de ma chaîne, vous savez que je suis née à Madagascar, que je suis un enfant adopté qui a vécu toute sa vie en Europe. Voilà les bases. Maintenant, pourquoi je veux parler de Madagascar? En tant qu'enfant adopté, ça m'est arrivé plusieurs fois de retourner à Madagascar pour voir de la famille qui vit là-bas. Quand je dis famille, c'est ma famille adoptive. Je vais parler en ces termes-là parce que ma famille biologique, je ne les connais pas. La seule chose que je sais, c'est que j'ai un frère aîné. Franchement, si un jour il tombe sur cette vidéo, ce serait totalement inespéré parce que je ne sais pas s'il est encore vivant, je ne sais pas s'il parle français couramment, je ne sais pas s'il a oublié qu'il avait eu une petite sœur de 4 ans, sa cadette. Toujours est-il que je sais qu'aujourd'hui, ça lui aurait fait 33 ans. Voilà. Parce qu'il était de 4 ans mon aîné. Je sais pas si je l'avais déjà dit en vidéo, mais de ce qu'on m'avait dit, on était censés se faire adopter tous les deux. Ça s'est pas fait. Je crois qu'il est resté avec notre génitrice. Et moi j'ai été adoptée. Je suis restée très peu de temps à Madagascar, quelques mois, jusqu'à ce que mes parents adoptifs viennent me chercher pour retourner à la maison, donc en France. Mon père adoptif avait un travail qui lui permettait de voyager un peu partout dans le monde. Et nous on l'a toujours suivi parce qu'en tant qu'enfant mineur tu peux pas faire ce que tu veux, donc forcément tu peux pas faire autre chose que de suivre. Du coup on revenait à Madagascar voir la famille adoptive de temps en temps, on va dire peut-être une fois tous les 2-3 ans. Allez. Et la dernière fois que je suis allée à Madagascar, je crois que c'était en 2013. Donc vous voyez, ça fait un certain temps maintenant. Depuis, je n'y ai plus jamais remis les pieds. C'est un choix personnel et je vous demanderai de le respecter. C'est un très beau pays et c'est un pays qui douille énormément à cause des dirigeants de ce pays. Dirigeants qui, entre nous, sont des sacrés... Oh my God! Oui, oui. On appelle un chat, je suis désolée. Ça mis à part, ce qui me dérangeait là-bas, c'est la façon dont moi-même j'étais traitée en tant qu'enfant malgache dans le pays. C'est-à-dire que, certes, je suis malgache, mon ethnie c'est l'ethnie merde, qu'on qualifierait de blasiane en gros, dans le langage de nos jours. J'ai fait une vidéo concernant mon test d'ADN, je vous la mettrai là probablement, je crois. À chaque fois que j'allais là-bas, j'avais toujours une mauvaise expérience avec les malgaches parce que d'une part, en tant qu'enfant adopté, je ne sais pas parler malgache. Je ne suis pas contre, mais à l'époque où je m'y suis intéressée, j'étais un petit peu trop jeune et j'avais pas du tout la tête à ça. Mais je ne sais pas parler malgache. Rien que ça les énervait à l'aéroport puisque quand on avait affaire à la police et tout ça, ils demandaient d'où est-ce qu'on venait, pendant combien de temps on restait, etc., etc. Et à partir du moment où je répondais pas du tout malgache, le ton devenait extrêmement dédaigneux, condescendant, en gros comme si j'étais une grosse merde qui se prenait pour je sais pas quoi, parce que je refuserais de parler malgache. Il fallait en fait que je justifie là-bas le fait que je sois un enfant adopté. En soi, on se le répète, j'ai été adoptée, je n'ai jamais demandé à être adoptée. Ça s'est fait, j'étais un bébé. Qu'est-ce que tu veux consentir quelque chose lorsque tu es un bébé? Tu n'y peux rien, tu subis, dans tous les cas. Donc ça, le statut d'enfant adopté, c'est quelque chose qui a été forcé sur moi. Parce que, bah ouais, t'as pas ton mot à te dire, clairement. Mais qu'on vienne te le reprocher après. C'est ça que j'arrive pas à comprendre, tu vois. On te reproche quelque chose que tu es, quelque chose que tu n'as pas choisi. Tu as grandi comme ça, et c'est tout. Parce qu'en soi, je devrais même pas avoir à me justifier en fait de pas savoir parler, je sais pas parler, je sais pas parler. J'ai trouvé ça tellement injuste parce que comme ma famille adoptive est elle-même mixte, c'est-à-dire que ce sont des franco-malgaches, et du coup les personnes blanches de ma famille là-bas étaient bien mieux traitées que moi, alors qu'on était dans le même groupe. C'est-à-dire que les gens là-bas, à chaque fois qu'on allait quelque part, et à l'époque, je dirais, je sais pas si ce serait différent si j'y allais aujourd'hui, peut-être, peut-être pas, je sais pas. Mais du coup, quand j'arrivais quelque part, les gens me parlaient à moi en malgache. Moi, j'étais...
très gênée parce que je savais pas ce qu'il racontait, donc du coup j'étais obligée de demander à ma mère de me traduire. Mais que ma mère, elle est métisse franco-malgache, mais elle est blanche. Donc du coup elle se fait traiter comme une blanche lorsqu'on va là-bas. C'est-à-dire que les gens sont à se plier en quatre pour elle, leur proposer maintes et maintes attractions, du feu, n'importe quoi. Et même, je trouve ça un peu con pour les blancs qui vont là-bas parce qu'ils sont beaucoup plus victimes d'escroqueries et d'arnaques là-bas qu'un malgache qui est déjà là-bas. Moi, on n'a jamais essayé de m'arnaquer parce que déjà je parle pas la langue, mais parce que je les intéresse pas. J'ai une tête de malgache, je les intéresse pas. Donc, mais manque de peau, je me souviendrai toujours d'une fois où on était sur la plage avec ma grand-mère et t'avais un mec qui passait par là qui louait des parasols et qui lui avait dit oui, bon c'est temps pour tout l'après-midi. Sauf que le truc qu'il savait pas, c'est qu'on avait déjà loué quelque chose et ma grand-mère ne s'en souvenait pas, donc elle allait le payer. Sauf que moi, du haut de mes, je sais plus quel âge j'avais à l'époque, 10 ans, un truc comme ça. J'ai demandé à ma grand-mère, il a dit quoi le monsieur? Il m'a dit, oui, non, c'est pour le parasol. Et moi j'ai dit, on a déjà payé, mamie. On a déjà payé. Et je me souviens que lorsqu'elle lui a dit ça, le mec était tellement dégoûté que il est parti en me regardant un peu en mode, tu m'as cassé mon cou et tout. Donc ça me fait rire, mais bon, c'est vrai que j'ai une mauvaise expérience en tant qu'enfant adopté. Parce que du coup, les gens à qui j'ai eu affaire, soyons plus clairs comme ça, n'ont jamais cherché midi à 14h et m'ont même pas donné l'heure, en fait, tout simplement. Si vous voulez, j'étais venue pour voir de la famille, mais j'étais un petit peu venue forcée. Parce que j'étais mineure, parce que je pouvais pas dire non, j'ai envie d'aller faire autre chose, j'ai envie de partir en vacances avec des amis ailleurs. Je pouvais pas, donc j'étais là un petit peu forcée. Et je passais un mauvais moment parce que déjà à chaque fois que je vais là-bas, je suis malade. J'ai un système digestif un peu fragile et en plus de ça, les pots d'échappement, j'arrive pas à les gérer. Ça me fout dans un état pas possible. Donc ça c'est très compliqué. Il y a aussi le fait que je suis malade en voiture. Et quand vous prenez la route pour aller de Tana jusqu'à Majanga, en tout cas à l'époque, c'était une horreur. Je devais prendre des médocs pour m'assommer pendant le trajet parce que sinon je dégueulais partout. Toujours est-il que c'était pas fun pour moi d'aller là-bas. Ça aurait été un petit peu plus fun si les gens avec qui j'avais eu des interactions étaient plus ouverts d'esprit, mais c'était pas le cas à l'époque et franchement, à l'âge que j'ai, en étant moi-même mère de famille, j'ai pas envie d'aller là-bas parce que c'est compliqué avec un enfant en bas âge et que j'ai pas envie tout simplement. Je dirais pas non. Je n'irai plus jamais à Madagascar parce qu'on ne sait jamais de quoi demain sera fait, mais j'ai énormément d'a priori. J'ai tellement été à l'habitude d'avoir été mal reçue là-bas que ça me donne pas du tout envie. Mais j'ai rien contre le pays en soi, il est très beau, il y a pas mal de choses à faire. Le problème c'est que je ne peux pas en profiter. Que ce soit au niveau de l'hospitalité ou au niveau de ma santé à moi, je ne pourrais pas vivre à Madagascar, c'est pas possible. Donc pour des vacances pourquoi pas, mais c'est tout. Ça c'est mon problème avec Mada parce que quand les Européens me disent ah Madagascar c'est trop bien et tout, qu'est-ce que tu peux m'en dire, j'aimerais trop aller là-bas, t'as trop de chance, etc. Je suis là genre ouais c'est vrai, c'est joli, il y a plein de choses à faire, je vous encourage à y aller, mais déjà faites attention à vous parce que vous êtes plus cible d'escrocs que moi. Mais en plus de ça, je pourrais pas être la meilleure des guides là-bas parce que je peux pas, parce que j'adhère pas. Au niveau psychologique, j'ai été élevée à l'européenne. C'est-à-dire que j'ai des manières d'être et de vivre qui sont à l'opposé total des malgaches là-bas. J'ai côtoyé des étudiants malgaches pendant les brèves années où j'étais à l'université. Et même avec eux, c'était un peu bizarre comme interaction. Là où ça coince le plus, si vous voulez, c'est dans le respect des anciens. Parce que moi, je pars du principe que si tu me traites mal, je peux pas te traiter bien. J'ai été élevée dans l'optique, les gens, plus ils étaient vieux, plus je devais les respecter. Sauf que je me suis rendu compte qu'il y avait tellement de gens qui abusaient de ça et qui, du coup, en profitaient pour se comporter comme des vrais connards. Et je pouvais pas accepter ça. Donc rien que sur ce point de vue-là,
Je clash énormément avec les malgaches que j'ai pu rencontrer. Et surtout, dans l'éducation, le fait de voir les métiers prestigieux, comme le fait d'être docteur, le fait d'être banquier, le fait d'avoir un métier prestigieux, c'est super pour la famille, on va avoir une super popularité, réputation, machin. Ça m'intéresse pas. Moi, dans ma famille, ils sont beaucoup comme ça. Et le fait que je crée du contenu sur Internet, en plus dans des thématiques un peu tabous, etc., je sais que ça doit pas parler ambiance dans mon dos. Et très honnêtement, je m'en fous, hein. Mais bon, je sais que c'est un petit peu dans la mentalité malgache, quoi. Ils aiment pas trop se faire remarquer en règle générale. Je ne parle que de ce que j'ai pu connaître, parce que je vais pas mettre tout le monde dans le même sac. Je suis sûre qu'il y a des malgaches qui sont très ouverts d'esprit et qui me jugeront pas. Mais c'est pas mon expérience du tout. C'est pour ça que j'ai un petit problème avec le fait qu'on me parle de mon pays natal. C'est une relation un petit peu je t'aime mais je te déteste, tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si ça s'arrangera un jour, mais voilà, comme ça vous savez. Je n'ai pas honte d'être malgache, je suis née là-bas, ma génitrice est malgache, mon géniteur, je ne le connais pas, il a préféré se casser. Je sais même pas ce qu'il fait, hein. Mais bref, dans tous les cas, il m'a pas reconnue comme sa fille, donc pour moi ça mérite absolument pas que je le respecte, donc je m'en fous. Vous pouvez être fâchés, je m'en fous. J'espère que ça aurait pu donner un point de vue différent de ce qu'on peut dire sur Madagascar, sur les réseaux et tout ça. Pour les malgaches qui passent par là, j'espère que vous serez pas trop fâchés. C'est mon expérience, c'est comment j'ai vécu les choses et voilà, c'est différent de la vôtre. Je vous demande pas de comprendre, je vous demande juste de la respecter, c'est tout. Je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Salut!